Donc prendre part à l'événement. En marge de la rencontre, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly multiplie les audiences. Il a pris part hier à un important déjeuner avec le groupe d'amitié parlementaire japonais et l'Union africaine. On en parle avec Alexis Ouedraogo, envoyé spécial à Yokohama. En marge de la TICAD 7, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly a accordé ce mardi une série d'audiences. La première aux responsables de l'organisation japonaise du commerce extérieur, la JETRO. La structure travaille à promouvoir les investissements étrangers au Japon et à développer la coopération économique et industrielle entre les régions. Notre entretien a eu pour but en fait de renforcer encore plus davantage les liens économiques qui lient la Côte d'Ivoire et le Japon. Nous avons organisé dans le cadre de l'événement parallèle à TICAD une Business Expo où seront présentes 150 entreprises japonaises pour présenter leurs techniques et savoir-faire aux pays africains. Parmi ces 150 entreprises, il faut savoir que la moitié sont des PME, des petites et moyennes entreprises. Cela montre l'intérêt des PME pour les pays africains, ce qui n'était jamais arrivé jusqu'à maintenant. Durant mon entretien avec le Premier ministre, j'ai été convaincue de la stabilité politique et de l'attraction de votre pays pour les entreprises japonaises. Depuis 2014, la JETRO initie le programme IPF, un programme de collaboration avec les agences africaines de promotion des investissements, dont le CPC. Un programme qui consiste à échanger les expériences en matière de promotion d'investissement. À leur suite, le chef du gouvernement a pris part à un déjeuner avec le groupe d'amitié parlementaire japonais et l'Union africaine. On poursuit en images, d'abord en politique avec l'URSIN qui se prononce sur la réforme de la CEI. Ce parti politique soutient le président de la République ainsi que le gouvernement ivoirien. Il invite également la classe politique à éviter la politique de la chaise vide. Nous en parlerons largement à 13h avec Ahmed Traoré et Herman Guivi. À 13h dans le journal, nous irons également à la découverte de l'élevage de dinde et de caille. Deux types d'élevage très peu pratiqués en Côte d'Ivoire. Deux volailles dont la consommation s'incruste pourtant de plus en plus dans les habitudes gastronomiques. Les acteurs du secteur revendiquent aujourd'hui leur contribution dans l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire en volaille. Jean-Luc Gbangbo a fait incursion dans leur quotidien, le quotidien donc de ces acteurs, et nous en dira davantage à 13h. Hors de chez nous, la Gambie pleure son premier président. Le père de l'indépendance, Daouda Diawara, est décédé hier à l'âge de 95 ans. Il avait été destitué en 1994 après avoir passé plus de 24 ans à la tête du pays. Et ses obsèques vont se dérouler demain jeudi. Ce sera à l'Assemblée nationale. Nouveau drame au large des côtes libyennes. 5 personnes, une femme, un enfant, 3 hommes de nationalité marocaine, somalienne et soudanaise ont trouvé la mort hier en mer Méditerranée. Et cela après le naufrage de leur embarcation à environ 120 km de Tripoli. 20 personnes également sont portées disparues à cette heure, selon la marine qui a recueilli donc le témoignage de rescapés. On termine avec cette information à Gaza. Gaza en état d'alerte après la mort de 3 policiers palestiniens dans des attaques à la bombe, attaques survenues cette nuit. Le Hamas avait dans un premier temps imputé la première frappe à une frappe israélienne avant de se rétracter. L'armée israélienne en tout cas nie toute implication et les forces du Hamas disent, elles, avoir une idée claire des auteurs de ces attaques. On se retrouve à 13h pour le journal.